la théorie sur la théologie de la mission ou sur le missionnariat en général, on pourrait peut-être plus axer sur comment cela va-t-il se faire. L'affaire là-dedans, la joke, c'est qu'on ne sait pas. Évidemment, on ne l'a jamais essayé. Ou en tout cas, on commence à l'essayer. Il y a des expériences qui naissent à gauche et à droite, mais comment cela va-t-il se faire? Ce qu'on a pour le moment à se donner, c'est des espèces de points de repère, il me semble, pour ce que j'appelle un laboratoire. J'ai appelé ça le laboratoire du Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit se part un laboratoire de la mission. Il nous lance là-dedans. Alors aujourd'hui, on va essayer de vivre cette expérience de laboratoire. Donc, ça veut dire une journée où le gars en avant va peut-être moins parler, mais plus animer, susciter. Ça va vous faire travailler un petit peu plus, peut-être un petit peu moins de notes à prendre, mais plus de dire, ben, comment cette fameuse créativité missionnaire dont on nous parle, se faire autrement dont on nous parle tellement, comment ça pourrait concrètement se mettre en œuvre, ou comment on pourrait peut-être au moins se lancer là-dedans. Qu'est-ce qu'on a comme atout? Qu'est-ce qu'on a dans notre jeu, là, dans notre carte qui nous fait dire « Ah oui, on peut se lancer là-dedans, puis on va y arriver. » Le premier atout qu'on a, je pense, c'est le plus important, notre créativité puis notre imagination. Ça, c'est ça, en terrain missionnaire, qui va être le plus profitable. Ça, c'est important de se connaître. Il y a des gens qui, naturellement, sont plus à l'aise dans le connu puis l'expérimenté. Bon, c'est comme ça, on se connaît. On va peut-être être un petit peu plus inconfortable en territoire missionnaire si on est comme ça. C'est important d'en prendre conscience. On va avoir plus de résistance parce qu'en terrain missionnaire, on n'a pas de programme fait d'avance. Et je vous le dis souvent, excusez si je radote, j'ai toujours comme modèle le missionnaire canadien qui arrive en Afrique, qui n'ont jamais entendu parler d'Évangile, qui arrive dans un quartier, un village. Il n'y a pas d'église, il n'y a pas de programme, il n'y a pas de diocèse, il n'y a pas de... Il y a rien. Il arrive. Il commence par quoi, il commence comment. Bien, il est obligé d'imaginer. Imaginer une façon d'entrer en contact avec le monde, une façon de s'asseoir en quelque part et d'écouter. On a parlé de ça quand on a parlé de référendum, non? Les conditions gagnantes. J'en nomme quelques-unes qu'on pourra compléter. L'ouverture aux nouveaux et aux différents, c'est évident. Alors, au plan missionnaire, c'est une des premières conditions, l'ouverture. On a parlé. Ne pas préjuger du résultat. Des fois, on dit « Ah, ça, c'est sûr que ça va marcher. » Ou « Ça, c'est sûr que ça ne marchera pas. » On l'a déjà essayé. Bon, on préjuge du résultat. Je pense qu'il faut se laisser étonner. L'esprit agit là où il veut et comme il veut. De toujours rester aligné sur notre but. Donc, on se précise notre but, on l'a dit tantôt. On reste aligné là-dessus. Pendant la pause, on disait « Oui, notre but, c'est ça. » Est-ce que ça veut dire que ça va passer par les enfants ou ça va passer par les adultes? Toutes les questions sont là, mais on reste aligné sur notre objectif. Se tenir debout, communiquer, échanger, partager. Et là, être attentif aux contaminants. On va parler de contaminants dans quelques instants parce qu'il y a ça dans nos laboratoires aussi. Tu sais, hein, s'il y a des bactéries dans le laboratoire, ça va tout fausser. Il y a des choses qui peuvent contaminer notre expérience. Et là, je vous propose qu'on les regarde tout de suite, juste parce que pour être sûr qu'on finisse à 3 heures. Les contaminants potentiels dans un laboratoire missionnaire, qu'est-ce que ça peut être? Bon, j'ai donné des surnoms, vous les connaissez tout le temps. La punaise du sacristie, bon, qui elle nous dit « Ah, on ne voit pas les enfants, tes enfants, on ne les voit pas à messe le dimanche. » Ça vient contaminer notre recherche parce que là, ça va fausser notre objectif. Qui était peut-être, je ne sais pas, faire expérimenter, veiller à la religion. Là, notre objectif, ça va devenir qu'il soit à messe le dimanche. Parce qu'un objectif, c'est ce qu'on évalue hein, dans notre fin d'année. La grenouille de bénitier. Ah, les enfants ne savent plus rien. Ils ne savent même pas leur Notre Père. Ils savent pas, je l'ai rencontré, ils ne savaient pas combien il y avait de sacrements. On a de ça aussi, hein? Alors ça aussi, ça peut faire dévier notre objectif. On va tout d'un coup vouloir que les enfants connaissent des affaires. Ça, en général, on est bon là-deded. On peut faire une catéchèse d'1 heure pour apprendre de Notre Père par cœur. Je ne viens pas dire qu'il ne faut pas leur faire apprendre de Notre Père, là. Je ne connais moi pas. On se comprend que ce n'est pas nécessairement un objectif en soi, mais ça fait partie. Le mot-tu vu, hein? Ça veut travailler pour être reconnu. Ça arrive, hein? Pas chez les agents de pastoral ni les prêtres, là, mais il y a des gens, des fois, qu'il y a de ça, hein? Il y a tu vu, et moi, là, c'est important que je sois reconnu. S'il n'y a personne qui m'a dit que mon homélie était bonne, ça doit être qu'elle était bien plate. S'il n'y a personne qui m'a dit que ma catéchèse avait bien marché, s'il n'y a pas personne qui m'a félicité pour la messe familiale, oh, je suis pas sûr d'avoir fait une bonne affaire. Est-ce qu'on travaille pour être reconnu? À quoi bon?
Bon, je pense à Alain Roy qui nous avait inventé l'expression. À quoi bon? On l'a déjà essayé, ça ne marchera pas. Ça, il y en a des éteignoirs tant qu'on en veut. Les 9 à 5, ça, il y en a. Les 9 à 5, là, fonctionnaires de Dieu. On peut être prêtre et dire, ben là, c'est quoi les heures? Non, moi, je regrette, là, mais je ne suis plus en job, là. Est-ce qu'on fait de notre tâche, notre mandat d'agent de pastoral une job, où on compte nos heures, puis on dit, ah, ben là, j'en ai assez donné, puis il me semble que, puis je devrais mériter plus parce que j'ai tout donné. On peut être là-dedans, fonctionnaire de Dieu, ou je suis bien tout seul, hein? Eh oui, je suis bien tout seul, achetez-moi pas. C'est vrai, c'est fatigant des fois. Moi, je sais, je suis un petit peu introverti. Vous m'avez vu pendant la pause, à un moment donné, il faut que je me sauve. Il faut que je rentre dans une petite cage, moi, pour refaire mon énergie. Alors, c'est pas toujours évident de travailler en équipe, ça demande beaucoup d'énergie. Il y a des gens que ça énergise, le travail en équipe, c'est important de se connaître. Il y a des gens à qui ça va demander de l'énergie. Alors, on a besoin de se situer. Donc, ça peut faire partie des contaminants potentiels. On ne voit pas les enfants tous les dimanches, ils ne savent plus rien, je travaille pour être reconnu, on l'a déjà essayé, ça ne marchera pas, ou bien non, on fait du 9 à 5 nous autres, puis les gens vont s'en apercevoir bien assez vite, ou achetez-moi pas, je suis bien tout seul. Ça fait partie des contaminants possibles. Des fausses routes, qui sont un peu dans la même veine, je les appelle des fausses routes, parce que moi je suis convaincu que ça ne marchera pas. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Tenter de revenir comme c'était avant. J'ai déjà dit, ça c'est sociologiquement sûr, une société ne revient jamais en arrière. Jamais, 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 jamais. Okay? Pas besoin de le redire bien des fois. On aurait beau refaire les messes comme autrefois, habiller les prêtres comme autrefois, remettre les églises comme autrefois, ça ne reviendra pas. C'est pas comme ça que ça marche. Puis on peut le garder en espèce d'espoir subtil, hein? Puis ça nous mine par en arrière tout le temps. Ça ne reviendra pas comme avant. Faire de la première communion un diplôme de persévérance. C'est excellent ça. Oui, ben, on l'entend, hein, ça des fois. Ah, écoute, il a bien mérité, il est venu à tous ses parcours. On mérite. C'est quelque chose, hein? Un sacrement, ça se mérite. Puis d'ailleurs, il faudrait que ça soit un petit peu forçant. Il faut qu'il y ait des petits sacrifices pour que ça vaille quelque chose. Et plat. Oui, que ça soit forçant et plat. Tu sais? Ben là, évidemment, je caricature, mais vous le voyez un peu. Ce qui ne veut pas dire que là, je ne viens pas d'effacer la notion de sacrifice de notre spiritualité, on se comprend. Là. Un sacrement, d'habitude, ça déloge, ça fait bouger, c'est sûr. Ça ne laisse pas assis sur notre steak, mais c'est pas parce que c'est forçant et plat que c'est un sacrement. Rester sur notre aire d'aller ou se contenter d'améliorer ce qu'on fait. Ça, c'est important en mission. On ne peut pas juste aller sur notre aire. C'est important, c'est dur, parce que des fois, ça fait 10 ans, 20 ans, on commence à rouler dans le système, puis là, il faut encore le changer. Donc, attention, d'après moi, c'est aussi une fausse route. Ça va? On continue maintenant. Alors, donc, je résume. Du programme à l'expérimentation, on va rentrer là-dessus. Expérimenter. Expérimenter, ça veut dire imaginer, inventer, créer. Ça veut dire essayer, ça veut dire se tromper. Je l'avais donné, je pense, à capsule catéchétique. On a le droit de se tromper. Ça veut dire réussir de temps en temps aussi. On a le droit de faire de bons coups. Laisser l'esprit nous inspirer tout au long de la marche. C'est ça l'expérimentation. Donc, c'est pas juste on décide du programme en début d'année, puis c'est ça qu'on a décidé, on va le faire jusqu'au bout. On peut laisser l'esprit nous éclairer en chemin et dire « Ah, regardons, l'esprit nous fait réaliser que ou que ». Préférer la marche plutôt que le but, le pape nous parle de ça. Hein? Marcher avec les gens, être avec les gens, marcher avec, ça revient souvent. Privilégier les personnes au programme. Ça fait partie donc de notre tableau global des expérimentations. Alors ce matin, on a eu l'occasion de créer une activité, mais pas n'importe comment, toujours en regardant un petit peu nos paramètres. Hein? C'est quoi finalement, qu'est-ce qu'on vise, c'est quoi nos objectifs, qui est là-dedans, qui est impliqué, comment on fait. Finalement, comment on peut faire autrement. On a montré ce matin qu'on était capable de créer des activités qui sont dans le tournant missionnaire. Toujours si le but, évidemment, c'est d'annoncer Jésus-Christ aujourd'hui, ultimement. Et que nos moyens sont ajustés au monde d'aujourd'hui. On l'a dit ce matin, ça suppose qu'on connaisse les gens à qui on s'adresse, ça suppose qu'on soit à l'écoute du monde d'aujourd'hui. Il ne faut pas rester juste dans nos affaires et dire aux gens, venez dans nos affaires, embarquez dans nos catégories. Comment on est capable, nous autres, de connaître assez le monde à qui on s'adresse pour être dedans. Alors, cet après-midi, on va faire l'exercice aussi à partir d'indications que le pape nous donne sur, c'est bien beau,
une activité à caractère missionnaire, mais qu'est-ce que ça va avoir comme impact dans nos programmes? Parce que veut pas, on se programme une année, à un moment donné, hein, on se fait une structure, on se fait un cadre, on dit aux gens, ben voici ce qu'on va faire avec les parents, avec les jeunes, bon, etc. Donc, on va essayer cet après-midi de regarder comment on peut parler d'activité, mais d'un programme. Un programme. Je donne déjà 3 petits points de repère, là. Savoir où on veut aller, suivre les personnes, sans appliquer un programme trop structuré. Donc, le pape nous donne ces points de repère-là. Savoir où on veut aller, on a parlé ce matin, nos objectifs, hein, c'est important que ça soit clair, ça évite les frustrations, c'est à partir des objectifs qu'on peut évaluer notre action. Suivre les personnes, ça a bien sorti au Congrès de Québec, vous en souvenez peut-être, ça sous-tendait tout ce qu'on a entendu. Finalement, on a à suivre les personnes qui sont là et non pas suivre notre programme. Donc, le pape il dit, sans appliquer un programme trop structuré, et le pape dit lui-même, ce fut une chose un peu risquée. C'est ça, hein? Il a fait des essais lui-même et c'était un peu risqué. Moi, j'imagine que quand le pape dit que c'est un peu risqué, il y a mais moi, je trouve que ça nous donne le droit, nous autres, de faire des choses un peu risquées. En fait, le missionnaire, j'en parle mon monsieur tout le monde là, qui s'en va à Bogdan, qui s'en va en Afrique, puis qui arrive, c'est une opération un peu risquée. En fait, il ne sait pas ce qu'il va manger demain. Il ne sait pas où est-ce qu'il va dormir, il ne sait pas. C'est une opération assez risquée. C'est une opération de saut dans le vide. Fait que ça se pourrait que notre tournant missionnaire, il comporte de ça aussi. Ça nous sort de nos sécurités, de nos convictions, même souvent. Puis là, on s'embarque dans un programme nouveau qui est un peu risqué. Je ne vous ai jamais parlé d'hôpital de campagne, hein? Bon, voilà, on va en parler maintenant. C'est le 19, ou en tout cas, ou à peu près. Qu'est-ce que le pape est en train de nous dire avec cette drôle d'idée-là? Un hôpital de campagne. On va se poser des questions, puis on va partager là-dessus. C'est quoi ça, un hôpital? C'est quoi ça, un hôpital de campagne? Puis en quoi ça peut concerner la vie de l'Église, finalement? L'hôpital de campagne, il y a des besoins, et l'hôpital s'en va s'implanter là. Pas mal différent, hein? L'hôpital, bon, dans le fond, c'était pendant la guerre. Il y a des blessés, évidemment, et des mourants. Puis là, l'hôpital, ça va s'installer là, plante sa tente là, et devient un hôpital. Bon, c'est moins organisé, c'est moins... c'est peut-être pas d'électricité, les structures sont simples, mais il s'en va là, et s'installe là. Donc, c'est pas l'ambulance qui s'en va chercher les malades pour les ramener à l'hôpital. C'est l'hôpital qui s'en va là où est le monde. Alors, le pape, c'est une capacité d'être cohérent, mais il fascine, là, parce que ça marche avec toute son histoire des périphéries. Hein, quand il dit qu'il faut aller aux périphéries, il ne dit pas qu'il faut aller aux périphéries chercher le monde pour les ramener chez nous. Il faut aller chez les périphéries pour s'installer là. Oh, il me décourage, c'est dur, hein? S'installer là. Mais c'est ça l'hôpital de campagne. C'est ça, hein? Alors, dans nos organisations, là, ben là, je ne pose pas la question, mais on comprend l'idée. Qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui est attendu, qu'est-ce qui est convenu? Bien, c'est que le monde finisse par venir ou revenir. Il y a de ça, on s'installe, on fait de l'annonce, on annonce nos super affaires, nos activités, puis je trouve qu'elles sont belles, sont bien pensées, on a des bons programmes, mais on attend que le monde vienne, parce que c'est là, on est installé là. Chez nous, il y a un Carrefour Laval aussi. Préfiguration de l'AGN éternelle. C'est vraiment l'enfer. C'est pas bien le 15 dimanche. Là. Je veux dire, l'autoroute est bloquée à cause du Carrefour Laval. Là. Je veux dire, elle va pas là le 21 décembre. Là. Donc là, c'est plein de monde là qui cherche quelque chose. Hein? Il doit s'en vendre de la lingerie féminine. Là. C'est un des magasins de ça. Des souliers, des affaires inutiles. En tout cas, en général, là, je trouve que... Bon, je sais, là, il y a quand même un Rona, il faut leur donner ça. Il y a quand même quelque chose qui sert à quelque chose. Mais sérieusement, ça reste une espèce de lieu où le monde cherche, puis le monde consomme sans fin. Ils doivent passer le tiers de leur budget là-dedans. Ils peuvent avoir besoin des gros salaires, c'est fascinant. Mais il y a du monde malade, finalement, là-dedans. Du monde qui cherche, puis qui ne trouve pas dans la vie. Hein? Quand on consomme, on le sait. Hein? Je dépense donc je suis, tu sais. Il y a des... Bon, on a toutes nos façons de compenser quand on n'est pas heureux dans la vie. Il y en a que c'est la boisson, il y en a que c'est la consommation. Puis je me dis, il y a sûrement un bon nombre au Carrefour Laval qui sont comme ça. Mais on n'est pas là. On attend qu'ils sortent du Carrefour Laval dans l'espoir qu'ils viennent à la messe le soir. Puis finalement, il y en a 2% qui viennent. Alors, qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui est attendu? Et en quoi nos affaires, des fois, ressemblent un peu à l'hôpital de campagne? Puis comment faire en sorte que ça devienne davantage comme un hôpital de campagne?
seuil et périphérie. On l'a déjà abordé, je fais juste un petit wrap-up là-dessus. Regardons les mots d'abord, pour déjà qu'est-ce que ça veut dire. Périphérie. Périphérie, ça veut dire autour, hein? C'est loin du centre, c'est aux frontières, c'est en dehors des lieux de vie, d'activité, de possibilités. La périphérie, pour le pape, c'est des endroits, genre les favelas, là, dans ce que connaît en Amérique du Sud. Ceux qui sont oubliés, ou ceux qu'on ne veut pas voir, qu'on met dans les banlieues, parce que nous autres, ici, on n'en veut pas de ce monde-là, puis on met les maisons plus chères pour être sûr qu'il n'y a pas de pauvres ici, etc. Et marginalisés. Périphérie. Donc, c'est loin. Alors qu'il y a aussi la notion de seuil. Je m'aperçois que des fois, on les confond, on les interchange, pas tout à fait pareil. Le seuil, la personne qui est sur le seuil, c'est la personne qui est sur le pas de la porte. Elle n'est pas bien loin, là. Elle est sur le pas de la porte. Ça veut dire qu'elle peut-être même qu'elle est à cheval entre les deux. Des fois, on les tête nous-mêmes, là. Mais un peu à la limite de nos affaires. C'est quelqu'un qui ne vient pas en messe, mais qui se tient à la porte de l'église sur le parvis, qui nous regarde d'aller. C'est quelqu'un qui amène son petit à catéchèse, qui dit que je ne crois pas là-dedans, mais dans le fond, il amène son petit pareil. Vous voyez, le monde sur le seuil, ça existe, ça. C'est près de la porte. On parle des parvis aussi, là. Bon. Intéressés, attirés, mais pas nécessairement engagés, pas impliqués. Ils sont ouverts, mais... Donc, les gens sur le seuil, un petit peu à la limite. On voyait un petit peu la différence entre la périphérie et le seuil. Bon, c'est ça, ça rejoint un petit peu ce qu'on s'était dit aussi, là. Le pape nous dit à la périphérie, l'infirmière qui travaille dans l'hôpital de campagne, elle habite là. C'est là que les bras m'ont tombé. J'ai dit, ah non, je ne me vois pas l'habiter au Carrefour Laval, tu sais. On est bien dans nos affaires, là, il me semble, de temps en temps, ça fait du bien, là, dans le bureau, on ferme nos portes et on prend une respiration. Lui, il dit, aïe, c'est peut-être plus exigeant que ça encore, la mission. C'est d'aller vivre là, au cœur, pour que tu fasses partie de la famille, que tu fasses partie de ces gens-là. Donc, il nous invite à aller encore plus loin, de vivre là. Bon, alors, c'est une exigence, donc, du pape, hein, aller en périphérie. Alors, c'est où ça, pour nous, ici et maintenant?